me semble que vous êtes encore complètement de travers. Est-ce que j'ouvre encore une semaine de vlog avec un plan à 2 balles complètement pourri? Oui, je suis désolée. Écoutez, on va dire que ça va devenir ma marque de fabrique. Parce que bon, si je suis totalement honnête avec vous, en ce moment, j'ai pas forcément le temps de vous faire des petits plans mignons, jolis, avec la lumière qui va bien, parce que de toute façon, la lumière ne va pas bien en ce moment. On est mi-novembre et sincèrement, la plupart du temps, il fait gris chez moi. Ça joue un tout petit peu sur mon humeur, je vous le cache pas. Donc bon, on fait avec les moyens du bord et puis on va dire que ça va aller. J'ouvre donc cette 3e semaine du Black November et qui a pour consigne cette semaine de lire des thrillers, romans noirs, blablabla, dont le titre ne comporte qu'une seule, j'allais dire qu'une seule lettre. Non, ce serait un chouï difficile, qu'un seul mot. Alors pour ça, j'avais à la base, comme pour toutes les semaines, choisi 3 livres. Sacrifice de Pierre Lemaitre, Nécrologie de Paul Cleave, ainsi que Misery de Stephen King. Sauf que, si vous suivez un peu la chaîne, vous devez savoir que j'avais tellement envie de relire Misery de King que je n'ai pas réussi à attendre le début du Black November et que j'ai donc lu ce livre avant le Black November. Donc bon, il ne me restait du coup plus que 2 choix pour cette semaine et pour le coup j'ai décidé de me lancer dans le plus gros des deux et je suis donc partie sur Nécrologie de Paul Cleave. Alors ce roman est le premier tome d'une duologie avec le personnage de Tate. Comment s'appelle-t-il? Theodore Tate? Je crois que c'est ça. On est d'accord que cet ex-flic a un nom de tueur en série, mais bon, soit. Je l'ai donc commencé ce matin, alors je ne veux pas vous en parler hein, parce que vous voyez, j'ai lu très exactement 34 pages. Autant dire que pour l'instant j'ai pas grand chose à en dire, ça fait beaucoup de dire. Mais je suis donc partie sur ce titre qui fait 450 pages. Alors non, ce n'est pas énorme du tout, mais vous le savez, avec l'emploi du temps en ce moment, ça représente pour moi quand même un petit challenge. Je vous cache pas aussi que je mise pas mal dessus, hein, parce que les lectures de la semaine dernière n'ont pas été d'énormes réussites. Hein. Alors ça n'a pas été un calvaire, mais bon, j'aimerais bien quand même tomber sur une lecture enfin qui me... Voilà, qui me stimule un petit peu et dont je puisse dire à la fin de la lecture, ouais, ça vraiment, c'était chouette et je vais m'en souvenir. Paul Cleave, je l'ai déjà lu 2-3 fois, quelque chose comme ça. Et ma foi dans l'ensemble, j'ai toujours plutôt bien aimé. Ce qui est plutôt chouette, c'est que comme à chaque fois avec cet auteur, on se situe en Nouvelle-Zélande, à Christchurch. Ouais, exactement, comme d'hab, dans la même ville, à Christchurch, en Nouvelle-Zélande. Donc, j'espère déjà m'évader un petit peu avec ce bouquin. Et puis ouais, j'espère avoir enfin une histoire qui tient la route, avec des petits mystères, des retournements de situation comme il faut, des personnages auxquels j'arriverai peut-être enfin à m'attacher, je sais pas. Enfin, bref, tout ça pour vous dire que donc je débute ma semaine avec ce roman-ci et que je croise les doigts très très fort. Et j'espère ma foi que tout se passe bien de votre côté, que tout va bien dans votre quotidien et que potentiellement, si vous y participez, vous faites un bon Black November. D'ailleurs, si vous avez eu vraiment des chouettes lectures là depuis ce début de Black November, s'il vous plaît, notez-moi les titres en commentaire, parce que je me dis que potentiellement je peux les avoir dans ma pile à lire, et dans ce cas-là, je pourrais peut-être me les caser au mois de décembre. Bon, sur ce, je vous ai pris vite fait avant de commencer ma grosse journée de travail, donc je vais vous laisser là. Je vais attraper mon ordinateur et j'espère vous retrouver dans la journée, peut-être ce midi, parce que je vais lire sur ma pause déj, ou ce soir, parce que normalement ce soir, étant donné que nous sommes lundi, l'amoureux est censé aller au sport avec ses copains. À voir s'ils vont réserver le terrain ou pas, je n'en sais rien, mais bon, normalement je suis toute seule et normalement je pourrais consacrer ma soirée à la lecture. Mini séquence souvenir dans la voiture avec cette tête parce que je suis sur le départ pour aller enfin chez la coiffeuse. Et là, clairement, j'ai atteint le point de non-retour où je n'en peux plus de ma coupe de cheveux. Donc, il est grand temps que ça change. Alors, let's go. C'est parti. Normalement, la prochaine fois que je reclaque des doigts, j'aurai les cheveux beaucoup plus courts.
Et voilà, je vous retrouve 24 heures après, avec pas mal de cheveux en moins. Bon, vous me direz, généralement, quand on va chez le coiffeur, c'est un peu le but recherché. Je prenais là enfin 5 minutes pour sortir à la caméra pour vous faire un petit point lecture, parce que nous sommes jeudi 16, je crois, si je ne dis pas de bêtises, et je suis toujours dans Nécrologie. Je n'en suis même pas à la moitié. Alors, il me semble que je ne vous ai même pas fait de résumé de cette histoire. Honte à moi, donc je vais vous faire ça tout de suite. Du coup, dans Nécrologie, on va suivre Theodore Tate, qui, on le comprend, est un ancien flic qui désormais officie comme détective privé, qui va un jour être engagé pour se rendre dans un cimetière, assister à une exhumation et juste pouvoir être témoin que tout se passe bien lors de l'exhumation et faire un peu, vous savez, le job entre guillemets d'un huissier de justice qui va dire ok, tout s'est passé dans les règles, je suis témoin, je peux affirmer que tout est clean. Sauf que bien sûr, vous vous en doutez, lors de l'exhumation, tout ne va pas se passer comme prévu, tout ne va justement pas être clean. Et disons que l'exhumation va permettre de faire remonter des corps du fond du lac. Le cercueil qui doit être exhumé est proche, tout proche d'un lac qui est dans le cimetière. Et de là va donc partir l'histoire, j'ai envie de dire, de qui sont ces cadavres, pourquoi est-ce qu'on les a mis au fond de ce lac. Et en parallèle, on va aussi au fur et à mesure apprendre pas mal de choses sur la vie personnelle de Theodore Tate. Parce que dès le début, on comprend que voilà, il est parti de la police. On ne sait pas encore trop dans quelles conditions, mais on se doute qu'il y a eu un schmilblick et qu'il y a quelque chose qui ne s'est pas forcément bien passé. Et voilà, et j'ai commencé ce roman lundi, nous sommes jeudi et j'en suis même pas à la moitié. Alors, certes, comme d'hab, ma semaine de boulot est plus que bien chargée et j'ai donc assez peu de temps à accorder à la lecture, mais je trouve aussi que c'est un roman dans lequel je peine un peu à avancer. Alors, c'est pas mal écrit, hein, du tout. Je retrouve quand même Paul Cleave. J'ai déjà lu deux fois, je crois, cet auteur. Donc voilà, on retrouve ses marqueurs. Déjà, bien sûr, le fait que l'histoire se déroule à Christchurch, en Nouvelle-Zélande, ce qui est le cas, je crois, de tous ses romans. D'ailleurs, comme d'habitude, on peut dire qu'il n'est pas tendre avec cette ville. Hein. Je vous avoue que quand je lis du Paul Cleave, j'ai pas vraiment envie d'aller m'installer là-bas. Et puis, oui, donc le style reste abordable et je peux pas dire que ce soit une plume, vous savez, vraiment lourde et sur laquelle on vient buter sans cesse sur les phrases. Non, mais c'est vrai que je trouve qu'au niveau de l'histoire, il se passe pas grand chose, quoi. J'ai l'impression de constamment ramer un petit peu comme ça. Puis alors, en plus de ça, c'est un récit assez particulier parce qu'en fait, Theodore Tate va mener ses investigations tout seul. C'est contrairement à des fois quand on va suivre un flic qui fait partie d'un groupe de flics, on va avoir pas mal d'interactions avec le reste de l'équipe. Or là, Theodore Tate est la plupart du temps seul. On est beaucoup donc en introspection avec ses pensées, avec ses ressentis, avec ce qui peut se passer et qui a pu se passer aussi dans sa vie personnelle. Voilà, donc on a peu de dialogue qui viendraient un peu rythmer le récit. Là c'est pas le cas, on a beaucoup de descriptions et beaucoup de pensées personnelles. Et je vous avoue que des fois, je sors un petit peu les rames et que j'aimerais que les choses soient un poil plus dynamiques. Parce que surtout quand on est dans le cas de figure dans lequel je suis en ce moment, c'est-à-dire peu de temps à accorder à la lecture, bah en tout cas moi personnellement quand c'est le cas comme ça, j'apprécie assez lire des romans qui soient fluides et dynamiques et là c'est pas vraiment le cas. Donc la semaine dernière n'a déjà pas été extrêmement folichonne du point de vue des lectures. J'ai peur que de nouveau cette semaine on s'embarque sur un résultat bof bof. Donc bon, je vais quand même le terminer, hein. Ça c'est sûr parce qu'en plus de ça c'est un
premier tome d'une duologie et que j'ai surtout très envie de lire le tome suivant, donc forcément il faut d'abord que j'en passe par le tome 1. Mais je vous avoue que si on pouvait mettre la deuxième et qu'il pouvait se passer un petit peu plus de choses et avoir un petit peu plus de suspense, je dirais pas non. En plus de ça, pour que ce vlog soit un minimum intéressant pour vous, je vais essayer de vous proposer en plus de ce roman-ci une autre lecture, hein, parce que juste un avis lecture ça fait un petit peu léger. Du coup, je suis bien tentée de lire en parallèle le second tome du roman graphique, enfin de l'adaptation graphique de Sleeping Beauties de Stephen King et Owen King que j'ai reçu la semaine dernière. Pour le moment, je l'ai pas débuté, mais je me dis que peut-être il y a moyen que je mette le nez dedans ce soir. Dans tous les cas, comme d'hab, je vous tiendrai au courant. Mais bon, là, faut vraiment que je me mette un bon coup de pied aux fesses et que je passe la seconde parce que sinon j'aurais même pas assez d'une semaine pour le terminer. Et on est sur un bouquin de 450 pages, donc normalement ce type de lecture, c'est pas censé me durer 2 semaines. J'espère donc vraiment pouvoir mettre un gros coup de collier, et normalement, si tout se passe bien, j'aurai peut-être le temps de vous refilmer un petit peu la suite de ce vlog demain. Désolée pour ma tête du jour particulièrement fatiguée, mais je le suis tout simplement. Je n'arrête littéralement pas une seconde depuis ce matin, sachant qu'en plus de ça, je n'ai pas forcément très bien dormi à cause de Mininou. Ceci explique donc cela. Et si je reprenais la caméra, ce n'était pas pour vous faire un état des lieux sur mon état de fatigue assez avancé, mais plutôt pour vous reparler de ceci. Bon, la bonne nouvelle, c'est que j'ai tout de même avancé. J'ai largement passé la moitié, il me reste environ 150 pages. La mauvaise nouvelle, c'est que je suis toujours pas dedans, quoi. Pourtant là, vers la moitié du roman, il se passe une scène un petit peu quand même surprenante où je me suis dit waouh, est-ce que ça va peut-être changer pas mal de choses, changer la donne, remettre les choses en perspective et pousser le roman dans une autre direction. Mais non. Non, pour l'instant, je suis toujours aussi peu embarquée par l'histoire. Je trouve qu'on tourne beaucoup en rond. On est toujours sur la pauvre vie de Tate, le fait que rien ne se passe pour le mieux dans sa vie, et on tourne en boucle en fait sur lui. Et en soi, des romans qui sont vraiment centrés presque sur un personnage exclusif, c'est pas ça qui me dérange, parce que je pense par exemple dans le genre à Dolores Claiborne de Stephen King que j'ai juste adoré, je pense que c'est l'un de mes préférés de King. Donc c'est pas la structure en elle-même, enfin comment dire, ce n'est pas ce schéma narratif qui me pose problème, c'est malheureusement pour Paul Cleave, hein, la façon dont justement il a mené sa barque avec ce point de départ, et puis le fait que malgré toutes les choses vraiment pas cool qui lui soient arrivées dans sa vie, bah je suis pas attachée à Tate. Vraiment, hein, ce pauvre bonhomme là, c'est cet ancien flic qui passe son temps à mordre la poussière. Malheureusement, je me fiche un peu de ce qui lui arrive. Parfois, il fait vraiment des choix plus que discutables et on a presque envie de lui dire bah mec, en même temps, tu l'as un peu cherché. Et ouais, et l'histoire, comme je disais, tourne en rond. Pour l'instant, de ce mystère de départ là, de ces corps qui remontent dans le lac, on a pratiquement, ouais, non, je pense qu'on n'a rien appris de plus à ce sujet. Alors que je suis à 150 pages de la fin. Donc je me dis à un moment ou à un autre, c'est bien hein, de passer en revue les questionnements et les pensées et l'état dépressif de Theodore Tate, mais ce serait bien aussi qu'on fasse un petit peu avancer l'enquête de ce point de vue-là. Et ouais, en fait, si je dois résumer mon ressenti là tout de suite, c'est que je m'ennuie. Je m'ennuie vraiment beaucoup, et quand en plus de ça, en tant que lecteur, vous êtes dans une période où vous n'avez pas beaucoup de temps pour lire, bah, d'être en plus sur une lecture qui a tendance à vous ennuyer, ça aide pas. Vraiment, vraiment, ça aide pas. Donc bon, aujourd'hui, avec les 3 milliards de choses qu'il me reste à faire, je doute fort d'avancer beaucoup dans Nécrologie. Mais
De toute façon, c'est certain, mon but c'est de le terminer avant la fin du week-end parce que c'est juste pas possible de mettre plus d'une semaine sur ce type de bouquin. Et puis parce que j'ai envie et j'ai même besoin de me plonger dans autre chose. Je sais que ce soir, je me sors le tome 2 de Sleeping Beauties parce que voilà, je pense que ça va me faire le plus grand bien de retourner dans l'univers de King, de couper en plus de ça avec un roman graphique. Donc ouais, je vais alterner un petit peu les deux et je pense que ça va m'aider à arriver à la fin de ce roman-ci. Mais vous l'aurez compris, à moins vraiment d'une fin dinguissime, pour l'instant on est pour ma part plutôt sur un flop. Je croise vraiment les doigts pour que la semaine prochaine soit plus dynamique et plus entraînante. Parce que là je vous avoue que je suis en train d'enchaîner 2 semaines de suite où point de vue lecture... c'est pas dingue. Bref, parce que vraiment mon temps aujourd'hui est plus que compté, je m'en vais tout de suite retourner à mes tâches. Et puis, à mon avis, je vous ferai peut-être des petites images d'illustration ce soir. Mais pour ce qui est de vous reprendre face cam, je pense que vous et moi, on se retrouvera au mieux demain dans la journée. J'ai ressorti la caméra en ce dimanche après-midi. Je vous avoue que je me suis un peu fait violence, il est bientôt 17 h, donc en toute logique, il fait déjà noir ou presque. Et bon, disons qu'aujourd'hui je ne suis pas de première fraîcheur parce que nous nous sommes couchés à 2 h du matin et que pour rappel nous avons un enfant plutôt en bas âge qui se réveille assez tôt. Autant dire que ce matin, ça piquait très fort. Donc... ouais, je suis un petit peu à la ramasse aujourd'hui, j'ai en plus de ça la gorge qui part en sucette, mais malgré tout, ce matin entre 2 cafés, j'ai pu terminer Nécrologie de Paul Cleave. Enfin, quand même, première lecture de cette 3e semaine du Black November. Un dimanche matin, il était temps. Du coup, vous vous en doutez, je revenais pour vous faire un petit point de vue global sur cette lecture. Alors, je commence à avoir lu quelques romans désormais quand même de Paul Cleave, hein, ce n'est pas mon premier essai. Et s'il est sûr que cet auteur présente une certaine qualité d'écriture, comme je vous l'ai dit, malheureusement, je crois que je me suis beaucoup trop ennuyée durant cette lecture pour en ressortir avec un avis foncièrement positif. Je tiens à noter quand même que j'apprécie toujours autant l'ambiance mise en place par Paul Cleave. Parce que, comme dans ses romans précédents, on se retrouve une fois de plus à Christchurch, qui est donc une ville de Nouvelle-Zélande, où d'ailleurs il me semble l'auteur vit lui-même. Une ville qui semble quand même pas mal tourmentée, assez gangrénée par le crime, et tout du long je trouve qu'on est plongé dans cette espèce de brume pluvio-dépressive qui ne donne franchement pas du tout envie de vivre dans cette ville. Mais du coup je trouvais que cette ambiance collait parfaitement à ce type de roman mi-thriller, mi-roman noir. Je reviens, je vais de ce pas fermer la porte histoire que vous n'ayez pas, une fois de plus, les bruits intempestifs de Mininou. Le problème finalement que j'ai eu avec ce roman, c'est que pendant quasiment 300 pages, on est tout le temps avec Tate, tout le temps avec ses questionnements, sa descente aux enfers, et littéralement j'avais le sentiment qu'on tournait en rond avec lui. L'enquête en elle-même semble finalement vraiment mise de côté, presque oubliée, pour revenir sur le devant de la scène dans les 150 dernières pages. Et pour le coup, dans ces 150 dernières pages, le rythme s'accélère énormément et on entre enfin dans l'enquête et l'action que quelque part j'attendais un petit peu depuis le début. Le problème, c'est qu'avant ça, j'ai donc eu 300 pages de profond ennui dans lesquels, alors certes, on avait des passages sur la vie de famille et le passé de Tate qui étaient intéressants, mais il y avait aussi pour moi beaucoup trop de passages qui, sincèrement, ne servaient à rien et qui, en plus de ça,
ajoutait vraiment de l'invraisemblance à cette histoire. J'ai vraiment eu le sentiment que l'auteur avait créé certaines scènes juste pour ramener une part de glauque dans son roman, mais sans que cela ne représente un intérêt pour l'histoire en elle-même. En fait, pour moi, Nécrologie aurait clairement pu faire à peu près 150 pages de moins, et puis je trouve que dans l'ensemble, tout le roman a manqué un peu d'homogénéité. La fin, quant à elle, dans l'ensemble, m'a plutôt plu, même si là encore, certains aspects, je dirais, du dénouement et des explications finales étaient un peu tirés par les cheveux et manquaient là aussi pour moi de crédibilité. La façon dont Goldcleave raccroche les wagons était plutôt ingénieuse, de là à dire que j'y croyais, non, clairement pas. Mais là où l'auteur est assez doué, c'est que malgré tout ça, eh bien, dans la toute fin du roman, il a su piquer ma curiosité et me donner envie de lire le tome suivant. Il faut dire aussi que le résumé en lui-même du second tome m'attirait beaucoup plus, donc ça aide aussi. J'espère juste vraiment que dans le tome 2 qui s'intitule La collection, j'apprécierai beaucoup plus le personnage de Theodore Tate, parce que je vous avoue que dans Nécrologie, j'ai vraiment eu du mal avec ce perso d'ancien flic qui vrille totalement. Malgré son histoire familiale qui pourtant devrait être assez touchante, je n'ai pas réussi à m'accrocher à lui. Alors, pourtant, hein, d'habitude, je suis plutôt, alors je vais pas dire friande, mais j'apprécie généralement assez bien les personnages de anti-héros. Mais là, je sais pas, je trouve que ce personnage, enfin, je n'ai pas trouvé chez ce personnage cette espèce de part d'humanité au milieu de la noirceur qui aurait pu me permettre de me raccrocher à lui et de développer une certaine forme d'empathie pour lui. Nécrologie m'a d'ailleurs, que ce soit dans la construction de l'histoire, dans l'enchaînement des événements ou dans son personnage principal, beaucoup rappelé son roman Impair idéal que j'ai lu il y a quoi, 1 an peut-être ? Je sais plus, 6 mois, 1 an, quelque chose comme ça. Dans les 2 romans, on va effectivement suivre comme personnage principal un père de famille dont d'un coup la vie va complètement partir en sucette, et les 2 romans présentent également cette construction avec un début assez long et assez lent pour connaître d'un coup une grosse accélération dans le rythme de l'histoire. Pour l'instant, je ne peux donc pas dire que Goldcleave soit un auteur que j'apprécie vraiment. Moi je l'avais découvert avec Un employé modèle, que pour le coup j'avais vraiment beaucoup aimé et qui là clairement mettait en scène un personnage anti-héros, puisque on suit comme personnage un fucking tueur en série, tout de même. Mais je sais pas, je trouve que lorsqu'il met en scène ces espèces de pères de famille à la dérive, il a tendance à se perdre et à être un peu trop redondant. J'espère donc désormais que dans la collection, je retrouverai ce piquant et cette espèce de brin de folie macabre que j'avais justement trouvé dans Un employé modèle et qui m'avait beaucoup plu, que j'avais trouvé en plus de ça très original. Donc voilà, je ne peux rien dire de plus que la suite au prochain épisode. Ma foi, je croise très fort les doigts. Et puis vous l'aurez compris, hein, une fois de plus, ça n'a pas été une lecture totalement désagréable. Mais ça a été tout de même un peu laborieux sur les 300 premières pages, je vais pas vous le cacher, hein, de toute façon vous l'aurez vu, et ouais, j'en sors quand même très mitigée de cette lecture. Et vraiment, pour l'instant, on peut pas dire que j'ai eu la main très heureuse avec ce Black November. J'espère vraiment que ça va changer dans les dernières semaines, parce que ouais, là j'ai vraiment envie et presque besoin de retrouver un peu des lectures, ma foi, beaucoup plus entraînantes et enjaillantes. Et puis, sinon, je pense que vous l'aurez vu parce qu'à mon avis, je vous aurais mis des inserts. J'ai donc débuté le tome 2 de Sleeping Beauties, la version roman graphique du livre qui est à la base écrit par Stephen King et son fils Owen, qui est ici illustré par Alison Thompson, il me semble. Si je ne dis pas de bêtises, je vais prendre 2 secondes pour... Oui, c'est bien elles qui... Ah, elles ont travaillé à 2. Les dessins ont été faits par Alison Thompson et apparemment la mise en couleur par Triona Trefowl. Bref, c'est donc le 2e et dernier tome de cette adaptation
du bon gros pavé écrit par King père et fils, que j'avais assez moyennement aimé là aussi, on va pas se mentir, c'est clairement pas l'un de mes King préférés. Et bah forcément, hein, ça se ressent un peu dans l'adaptation, hein. L'histoire n'a pas changé, pour le coup, l'adaptation graphique est assez, même très fidèle au roman. C'est sympa, je le lis clairement avec plaisir, et dans tous les cas, je le lis aussi, on va pas se mentir, parce que je suis fan de l'auteur et que j'ai cette espèce de boulimie de vouloir découvrir tout ce qui peut être fait dans son univers. Après, voilà, là aussi, ça va pas être une lecture coup de cœur, je le sais pertinemment. Mais j'ai bientôt fini, donc ça, c'est sûr, il sera terminé ce soir. Mais je pense que, vu mon état de fatigue, et vu l'état de ma voix qui est en train de gentiment se diriger du côté voix de canard, je pense que je reviendrai demain vous faire un débrief global sur cette lecture. Mais voilà, pour moi ça va être fin de week-end, tranquillou bilou, avec la lecture de ce roman graphique. Et puis voilà, on va gentiment terminer cette 3e semaine du Black November comme ça. Et je vais espérer très très fort que la semaine prochaine soit beaucoup plus fun. En même temps je dis ça, mais la thématique de la semaine prochaine, c'est de lire des romans inspirés de faits réels. Donc bon, on va pas non plus être dans le youpi tralala et le pays des bisounours, mais ma foi, j'espère juste lire des livres qui m'embarquent, que je trouve palpitants, et enfin vous faire un vlog dans lequel je vous dis des trucs super chouettes quoi. S'il vous plaît, croisez très fort les doigts pour moi. Bon allez, sur ce, je vais aller rejoindre l'amoureux et Mininou, finir le dimanche tranquillou bilou. Et comme je vous le disais, je reviens, promis, demain, vous parler de ça. Bien, me voici de retour en ce lundi pour enfin clôturer ce vlog. Et non, vous ne rêvez pas, hein, depuis la dernière séquence, j'ai encore perdu quelques centimètres de cheveux. Non, je ne suis pas retournée chez la coiffeuse. Il s'avère juste que je n'arrivais pas à me faire à ma nouvelle coupe de cheveux que ma coiffeuse m'avait justement faite. J'ai donc réquisitionné mon conjoint avec une paire de ciseaux, histoire qu'il retaille un petit peu tout ça. Ce n'est pas du tout son métier, loin de là. Mais ma foi, je trouve qu'il s'en est plutôt bien sorti. J'espère juste que ma voix ne sera pas trop nasillarde et désagréable, parce que ça y est, après des semaines de résistance, j'ai malheureusement contracté la même merdouille que mon conjoint et mon fils, hein, donc là j'ai clairement très très mal à la gorge et à mon avis j'en ai pour quelques semaines. Joie et bonheur. Et j'espère donc que ça ne s'entendra pas trop sur ce vlog et sur les suivants, et que je ne vais pas non plus passer mon temps à me couper au montage parce que j'aurai des quintes de tout. Soit, si je revenais donc en ce lundi, vous vous en doutez, c'est parce que bien sûr, comme prévu, hier dimanche, j'ai pu terminer ma lecture du second tome de l'adaptation en roman graphique de Sleeping Beauties, et qu'il était donc grand temps que vous et moi nous en parlions un petit peu. Parce que j'y avais trouvé trop de longueur, un très fort côté fantastique qui n'est pas, je le rappelle, généralement ce que je préfère chez King, assez paradoxalement vous me direz, hein, parce qu'il est quand même plutôt connu pour ça, et puis trop de personnages. Alors ce qui est bien avec ce roman graphique, c'est que justement il permet de gommer certains de ses défauts. Je vais essayer pendant mon petit laïus de vous intégrer des prises de vue, des planches à l'intérieur, parce que bon, on est quand même sur un roman graphique, et que je trouve important de se faire un peu une idée aussi du style graphique de cet ouvrage. Tout d'abord et assez logiquement, le format sous-entend d'aller à l'essentiel, donc exit pour le coup les longueurs, et ça c'était plutôt appréciable, même si du coup en contrepartie, par moments, j'avais presque l'impression qu'il manquait certains développements et éléments d'explication sur les personnages. Il fait encore un temps de chien, la pluie vient juste de s'arrêter, sinon il pleuvait encore à verse, et qu'est-ce que j'entends? Un type qui est en train de tronçonner juste à côté de mon jardin. Je vous jure, je suis maudite. Dès que je sors la caméra, forcément, faut qu'à l'extérieur, il y ait des bruits intempestifs comme ça. Bon bah je vais peut-être pas attendre qu'il est terminé, hein, parce que potentiellement j'en ai pour l'après-midi. Soit, donc, par rapport à ces longueurs, vous allez dire que je ne suis jamais contente, et c'est peut-être pas totalement faux,
Personnellement, je dirais que du coup, l'équilibre parfait aurait été vraiment un juste milieu entre le roman et l'adaptation graphique. Pour le coup, je pense que par contre dans cette adaptation, la part de fantastique est peut-être ce que j'ai préféré. J'ai beaucoup aimé voir cet autre monde mis en images et en couleurs. Et je trouve que les plus belles planches et illustrations sont celles qui concernent justement cet univers fantastique. Par contre, pour les personnages, c'est toujours le même problème. Il y en a beaucoup, ils sont pas assez développés, installés, si bien que par moments on peut s'y perdre un peu. Mais bon, ça vous me direz, c'était comme dans le roman. Côté coup de crayon, je trouve que les visages manquent souvent d'expression et parfois l'expression présentée ne reflétait pas forcément le propos dans la bulle. De plus, la construction des cases et le positionnement même des bulles brouillait parfois, je trouve, un peu la lecture. Alors certaines cases sont bien sanglantes, voire même un peu gore, hein, donc attention, ce n'est clairement pas le genre de livre à mettre entre les mains des plus jeunes, à moins que vous ayez envie de traumatiser le cousin Hugo qui a 5 ans et qui n'a jamais vu de trip boyau à l'air et de type se faire arracher la jugulaire à coups de dents. Le style graphique en lui-même n'est vraiment pas celui que je préfère, donc trop brouillon, trop déstructuré et anguleux à mon goût. Après, voilà, pour le coup, c'est vraiment un avis purement personnel. Néanmoins, je reconnais qu'il correspond bien à l'ambiance et à l'univers à la fois onirique mais aussi violent et horrifique du roman. J'ai par contre, comme pour le premier tome, beaucoup aimé les pages en format A4, en pleine page, de type un peu fan art qui égrène le livre. Dans l'ensemble, cette adaptation reste donc très fidèle à l'histoire de King père et fils, mais, et cela s'explique totalement par le format même de l'ouvrage, si on retrouve bien les principales thématiques soulevées par le roman, je trouve qu'elles ne sont pas assez développée et nuancée comme c'était le cas dans l'œuvre originelle. C'est donc une adaptation sympathique et plutôt fidèle qui pourrait tout à fait correspondre au lecteur qui aurait peut-être envie de découvrir cette histoire mais qui n'aurait pas non plus la foi de se lancer dans la lecture que représente le pavé qu'est le roman, ce que je peux tout à fait comprendre. Pour ma part, je suis donc heureuse bien sûr de l'avoir lu et feuilleté, mais très clairement ce n'est pas une lecture qui va marquer mon année et ce n'est pas non plus, je le sais, un ouvrage que je reviendrai peut-être feuilleter régulièrement pour en apprécier les graphismes. Si je devais résumer, je dirais pour les fans de King, oui, pour les autres lecteurs, peut-être pas. Peut-être que vous n'y trouverez pas votre compte, que ça ne vous parlera pas. D'ailleurs, pour le coup, si vous l'avez lu sans avoir lu le roman, je serais vraiment très curieuse d'avoir votre retour, d'autant plus si vous n'êtes pas de grands amateurs de King. Ça m'intéresse vraiment, pour le coup, d'avoir votre point de vue sur la question. Donc vous le savez, hein, comme d'habitude, lâchez-vous en commentaire, histoire qu'on puisse échanger sur le sujet. Et c'est donc avec ce livre que j'ai terminé ma 3e semaine du Black November. Alors comme vous l'aurez vu, hein, on n'est pas sur une semaine de dingue, hein, loin de là. J'ai donc lu Sleeping Beauties qui était hors consigne. J'ai lu dans la consigne Nécrologie. D'ailleurs, j'avais pas tilté, enfin j'avais mis un petit signet et j'ai oublié de vous en parler. Et je viens de le relire et en fait, si vous avez lu un employé modèle, ce qui était mon cas du coup, vous trouverez une jolie référence, page 116, à son autre roman, Un employé modèle. Perso, ça m'a bien fait sourire, on va dire. Et puis à la base, j'avais aussi prévu donc pour cette semaine Sacrifice de Pierre Lemaitre, qui va donc rejoindre ma petite pile à lire secondaire de rebut entre guillemets du Black November, que j'espère donc sortir dans les prochains mois, parce que voilà, après tout, si je les avais mis dans ma pile à lire du Black November, c'est qu'ils me faisaient envie. Et puis Pierre Lemaitre, en plus, je sais que ça se lit généralement toujours très bien, donc voilà. Très clairement, je pense que cette semaine, je n'ai pas forcément misé sur le bon cheval. Mais écoutez, c'est le jeu ma pauvre Lucette. Sur ce donc, j'espère que ce nouveau vlog vous aura plu, que vous continuerez à être au rendez-vous parce qu'il nous reste encore 2 semaines.
Et je pense que je vais clôturer là ce vlog parce qu'il y a beaucoup trop de bruit dans le voisinage. Et vraiment, j'espère que ça ne s'entendra pas trop lorsque j'exporterai la vidéo. Là encore, n'hésitez vraiment pas à me dire ce que vous avez lu pour cette semaine. D'autant plus si ce fut de bonne lecture, parce que vous le voyez, là je suis vraiment en recherche de bonne lecture, hein, de trucs dynamiques qui se lisent bien et qui embarquent facilement le lecteur. Si vous avez ça en stock, allez-y, faites péter les titres. Et puis bah comme d'habitude, jusqu'à la prochaine vidéo, je vous souhaite bien sûr paix, amour et littérature dans vos cœurs. Bye!